Bonjour à tous. L'équipe de conception de la collection Les Clés de la Réussite vous présente une série de formations au profit des éducatrices et éducateurs du préscolaire encadrés par des inspecteurs pédagogiques afin de vous présenter la mallette pédagogique et ses composants. Notre mallette pédagogique comprend des livrets de l'élève, un cahier journal, des guides pédagogiques et d'autres supports pédagogiques riches, variés, performants à votre disposition sur le site internet lesclésdelaréussitealoumma.ma. La première formation est consacrée au cahier journal, qui est un outil indispensable. Chaque éducatrice et éducateur doit posséder un cahier journal afin d'organiser et programmer les activités et les apprentissages d'une journée de la classe pour travailler plus efficacement. Cette formation est présentée par Fedwa Major, Ekatioun Fatema, Zineb Mahdar et Latifa Safir, des formatrices et des éducatrices du préscolaire. Les contenus du cahier journal. Le cahier journal qui accompagne notre ensemble pédagogique comprend tous les documents dont l'éducatrice a besoin pour la gestion du temps et des apprentissages, tels que grille de préparation des projets thématiques, répartition périodique de chaque projet thématique, plusieurs formules de l'emploi du temps, grille d'activités quotidiennes à remplir par l'éducatrice et éducateur, des textes déclencheurs d'activités orales, des étiquettes de jeux de lecture, des fiches techniques d'enseignement, des champs, des comptes, des grilles d'évaluation collective et individuelle. Quant au site internet, il contient lecture des sourates du Saint-Courant au programme, répartition des projets thématiques, des comptes filmés, des vidéos de séances d'encadrement pour l'opérationnalisation des collections, des leçons de démonstration, des jeux éducatifs à pratiquer en classe ou dehors, des scénettes en relation avec les projets thématiques, des fiches pédagogiques de l'ensemble pédagogique, les clés de la réussite couvrant tous les projets thématiques et tout domaine d'apprentissage de cet ensemble. Plusieurs documents sont à la disposition de l'éducatrice et l'éducateur pour l'aider à mieux gérer son année scolaire. La première page qui figure sur le cahier journal contient des informations générales concernant l'école, région, direction provinciale, établissement, année scolaire, niveau, nom et prénom de l'éducatrice. Une autre fiche consacrée aux informations concernant l'éducatrice, informations personnelles, nom, prénom, carte d'identité, email, adresse, informations administratives, numéro de la caisse nationale, éducateur, depuis quelle année, date de recrutement dans l'établissement, niveau enseigné, niveau 1 ou bien niveau 2, nom de l'inspecteur pédagogique, date de la dernière visite de l'inspecteur et des informations concernant les diplômes scolaires. Le bac, la date de l'obtention du bac, licence, date d'obtention, langue et formation, langue enseignée. Sur cette fiche, l'éducatrice peut ranger la liste des enfants et des informations comme le numéro d'inscription, la date, le lieu de naissance, date d'inscription dans l'établissement et l'année de scolarité. Certains enfants ont vu ou bien ont fait, par exemple, la première année 2 fois ou bien 2 fois. Alors, l'éducatrice marque ici si l'enfant a passé 2 années ou bien 1 année dans un même niveau. Le tableau de vacances scolaires.
Bien sûr, les vacances scolaires sont établies par le ministère de l'Éducation. Donc, l'éducatrice doit remplir ce tableau de vacances afin de planifier les projets et les domaines en vue des vacances scolaires. Avant de voir les documents qui nous restent, il est important de définir certains concepts de base. Commençons par le projet thématique. Les projets thématiques exploités dans notre ensemble sont étroitement liés à la vie quotidienne de l'enfant. Il est considéré comme le point d'entrée pour les activités éducatives. D'une part, il assure le lien entre l'unité de la personnalité et celle de l'acte d'apprentissage, et d'autre part, il garantit la cohérence entre les activités et les apprentissages ciblés. Chaque projet thématique offre à l'enfant la possibilité de s'ouvrir à des composantes secondaires et il est abordé à partir des perspectives de tous les domaines d'apprentissage. Un autre concept de base à définir, ce sont les étapes des activités du domaine d'apprentissage. Pour favoriser la compréhension des connaissances, lors d'un processus cognitif, il est important de suivre 3 étapes. L'observation et l'exploration, la pratique et la construction, l'exploitation et l'application. La première étape, qui est la pratique, qui est l'observation et l'exploration, vise à éveiller l'attention de l'enfant, le motiver et stimuler son implication avec une curiosité qui exige de l'attention, de la concentration et un questionnement qui peut être adopté comme une préparation aux activités ultérieures. C'est la première étape, c'est l'étape de la démonstration, de la compréhension, de la découverte qui consiste à pousser l'enfant à poser des questions et susciter sa curiosité. La deuxième étape, qui est la pratique et la construction, à travers une opération organisée et ciblée dans laquelle l'enfant est pleinement engagé dans un travail manuel et intellectuel avec des régulations qui nécessitent de la coopération, de l'intégration et du partage avec les pairs dans le cadre d'une action structurée, bilatérale ou collective. Dans cette étape, l'éducatrice propose des exercices pour vérifier que les enfants ont compris sa présentation en leur donnant des exercices à réaliser en équipe. La troisième étape, l'application et l'exploitation. Cette étape consiste afin de consolider ce qui a été découvert et acquis et de passer à de nouvelles attitudes et situations qui mettent en évidence le degré d'atteinte de l'objectif par l'élève et permettent de voir dans quelle mesure le comportement d'apprentissage ciblé a été réalisé. C'est-à-dire, c'est l'étape finale qui permet à l'enfant de parfaire sa compréhension et obtenir un niveau élevé de la maîtrise de la compétence. Le cadre curriculaire a établi 6 domaines d'apprentissage pour l'enseignement préscolaire. Les leçons sont organisées en 6 domaines d'apprentissage. Chacun de ces domaines est essentiel au développement de l'enfant. Il doit trouver sa place dans l'organisation du temps quotidien. Commençons par le premier domaine, qui est la découverte de soi et de l'espace environnemental et technologique. Ce domaine concerne la découverte du corps, sa valorisation et sa préservation, ainsi qu'une ouverture sur l'espace extérieur, environnemental et technologique, afin de découvrir et d'apprendre les premières règles d'interaction avec cet espace d'une manière positive et constructive. Ce domaine s'attache à développer une première compétence de l'environnement des enfants et susciter leur questionnement en s'appuyant sur des connaissances initiales liées à leur vécu. Le deuxième domaine, qui est la construction d'outils de base pour organiser sa pensée, ce domaine a pour but de développer des mécanismes mentaux chez l'enfant, opérations mentales primaires,
lui permettant de bien percevoir, comprendre, comparer et organiser les choses qui l'entourent et d'acquérir ainsi des outils méthodologiques pour organiser sa pensée et aborder, traiter les choses. Ce domaine permet aux enfants de découvrir les nombres, les formes, les grandeurs, les longueurs, les contenances, les masses par exemple. Passons maintenant au troisième domaine qui est la construction d'outils de communication et d'expression linguistique. Ce domaine donne à l'enfant l'occasion de l'expression verbale à travers son apprentissage d'outils de base qui lui permettent plus tard d'acquérir et d'utiliser la langue dans sa communication avec l'autre et vise à sensibiliser l'enfant aux règles de base de la communication et à l'entraîner au respect des règles du discours, du dialogue et de l'écoute. Ce domaine réaffirme la place primordiale du langage à l'école maternelle comme condition essentielle de la réussite des autres domaines. Passons maintenant au quatrième domaine, qui est le développement du comportement sensorimoteur. Ce domaine vise le développement de compétences psychomotrices, ces cohérences sensorielles kinésiques requises par certains apprentissages. Ce domaine permet de développer l'interaction, les sensations, l'imaginaire et la pensée des enfants. Passons maintenant au cinquième domaine, qui est le développement du goût artistique et esthétique. Ce domaine s'intéresse au développement de la dimension artistique et esthétique à travers des activités et des jeux qui visent à développer sa sensibilité artistique initiale et à le former à l'utilisation de quelques techniques simples de l'expression artistique. Donc ce domaine se réfère aux arts visuels, coloriage, peinture, chant, théâtre, dont l'objectif est éveiller la curiosité, développer chez l'enfant le goût pour les activités artistiques. Le dernier domaine, qui est la construction des valeurs et de règles de la vie commune, ce domaine vise la construction de valeurs et de règles de la vie commune par le biais des activités opérationnelles qui sensibilisent l'enfant à certaines valeurs comportementales qui doivent être progressivement acquises et sur la base de deux niveaux, de la construction des valeurs, la réception et l'acceptation. Ce domaine permet aux enfants de s'approprier les règles de la vie, les valeurs et leur préparer à devenir un citoyen respectueux. Donc, tous les domaines d'apprentissage permettent aux enfants de renforcer l'apprentissage et de développer leurs compétences. Alors, l'équipe pédagogique vous propose une programmation des activités quotidiennes extraites du cadre curriculaire sous forme de deux versions. La première version consiste à travailler un domaine par jour. Par exemple, le premier jour, on travaille les activités d'exploration. Deuxième jour, activités d'organisation. Troisième jour, activités de communication. Quatrième jour, activités sensorimotrices et artistiques. Cinquième jour, activités de vie commune. La deuxième version consiste à travailler deux domaines par jour. Le premier jour, l'éducatrice peut travailler le premier domaine et le deuxième domaine. Le deuxième jour, on travaille le troisième domaine et le quatrième domaine. Troisième jour, on alterne le cinquième domaine et le sixième domaine. Et on reprend le quatrième jour les deux domaines déjà vus le premier jour et ainsi de suite. Alors il faut noter que les activités d'exploration, c'est-à-dire le premier domaine qui est la découverte de soi et de l'environnement. Les activités d'organisation, ça veut dire le domaine de la construction de base pour organiser sa pensée, et les activités de communication, c'est le domaine de la construction des outils de communication. Activités sensorimotrices et artistiques, c'est le quatrième et le cinquième domaine. Les activités de la vie commune, c'est le sixième domaine. Alors, vu l'importance des trois étapes d'apprentissage, on va les reprendre, on va les reformuler pour plus de clarification. La première étape,
qui est l'exploration, c'est la première étape du travail de l'éducatrice. Dans la présentation des activités éducatives, elle consiste à pousser l'enfant à concentrer son attention sur un sujet donné et à l'examiner de manière générale en vue de stimuler sa curiosité, de susciter l'intérêt qui pourra l'inciter à se lancer dans une recherche. La deuxième étape, qui est la construction, c'est la deuxième étape de travail de l'éducatrice dans la présentation des activités éducatives. Elle est consacrée au travail de l'enfant sur le sujet observé au moment de l'exploration, dans le but de construire progressivement le concept ciblé initialement par l'activité. Cette étape est accomplie à travers des réalisations individuelles ou en petits groupes en vue d'approfondir la compréhension et de l'enraciner dans l'esprit de l'enfant. La troisième étape, qui est l'investissement ou bien l'exploitation, cette étape de travail avec l'enfant sur un sujet donné, elle consiste à pousser l'enfant à appliquer les données acquises pendant la phase de construction et à les utiliser dans de nouvelles situations pour s'assurer de leur appropriation et leur maîtrise.